Et moi, j'ai envie de dire combien il va falloir de collèges comme ça, de collèges, de lycées qui tirent la sonnette d'alarme. Il y en a beaucoup. En disant, aujourd'hui, des collèges où le climat scolaire est dégradé parce que vous manquez de CPE, vous manquez de surveillants, d'AED, vous manquez de professeurs, et finalement on se retrouve à tenir à bout de bras les établissements scolaires, et au bout d'un moment ça craque parce qu'on n'y arrive plus, mais il y en a un grand nombre. Donc combien il va falloir de collèges comme ça, qui sont dans cette situation, pour que le ministre se rende compte qu'il faut, d'une part, soutenir les équipes et d'autre part, renforcer les moyens. Là, à Issou, on a les ingrédients qui ressemblent beaucoup à l'engrenage infernal qui avait mené à l'assassinat de Samuel Paty. C'était d'ailleurs déjà dans les Yvelines, la rumeur, le mensonge, une incompréhension du rôle de l'école de certains parents, des parents vindicatifs qui s'expriment parfois sur les réseaux sociaux. C'est ça qui choque les enseignants, c'est que 2 ans après la mort de Samuel Paty, on en est encore, ça peut encore se reproduire en fait. C'est ce qui explique en tout cas que cette affaire ait eu un écho particulier dans la profession, parce que forcément le point de départ, c'est-à-dire un cours qui est contesté par les élèves, des rumeurs qui circulent sur notre collègue, tout ça rappelle de bien mauvais souvenirs, et surtout ça montre que finalement certains continuent de contester ce qu'on fait dans nos cours, et on sait qu'on peut malheureusement mourir d'enseigner en France, et ça a durablement marqué la profession. Fort heureusement, on n'est pas arrivé dans cet engrenage fatal, mais il faut bien comprendre à quel point ça parle encore aujourd'hui aux enseignants de ce pays, et il va falloir aussi entendre qu'on a besoin de soutien, on a besoin de protection. C'est bien évidemment de la part du ministre, de la part des directeurs académiques, des recteurs, mais aussi comprendre qu'on fait ce métier pour les jeunes, on fait ce métier pour les faire grandir, pour les ouvrir au monde qui les entoure, et ça doit être respecté par tout le monde, toute la société, y compris les parents d'élèves. Et dans un contexte où la parole de l'enseignant est contestée parfois au domicile, notamment sur la question de laïcité? On sait que c'est des sujets qui peuvent frotter un peu. Notre rôle, c'est justement d'ouvrir les élèves à ces questions-là. Et c'est vrai que dans ce contexte où il peut y avoir des questions sur ce qu'on fait, il faut le soutien de tout le monde. Là, comment expliquer que pendant 3 semaines, personne à la direction académique n'ait répondu aux appels à l'aide des collègues? Donc aujourd'hui, on ne peut plus laisser des collègues comme ça abandonnés. Ce qui a vraiment ce qui a fait déborder le vase, c'est bien évidemment ces violences, mais aussi ce sentiment d'abandon. On nous dit beaucoup, l'école est au cœur de la République, est au cœur de notre modèle social. Il ne faut pas que des mots, il faut des actes, et il n'en faut pas que quand on a ce genre de situation. Il va falloir que Gabriel Attal prenne aussi ses responsabilités.